Épisode 1. L'épisode s'ouvre dans un village, qui est attaqué par des Knokers. Une jeune fille voit son père se faire tuer par un des Knokers, et deux autres enfants tentent de s'enfuir mais un autre Knoker s'approche d'eux. À ce moment-là, un homme arrive et le tue. Il les emmène ensuite dans un refuge proche. Nous voyons maintenant Fussy. Il était assis sur la plage tout en mangeant de la viande de Knoker séchée. Il demande à un homme qui sort de l'ombre, depuis combien de temps il ne s'est pas isolé. L'homme lui dit que cela fait 40 ans, et Fussy répond 40 ans d'isolement et de chasse aux Knokers. Il pense alors à ses anciens camarades, l'homme de l'ombre, qui lui dit qu'un village a été attaqué par les Knokers et que beaucoup de gens sont morts. Fussy se prépare aussitôt à s'y rendre, mais cet homme lui dit qu'il lui faudrait 30 jours pour y arriver. À ce moment-là, une jeune fille de 9 ans arrive et salue Fussy. Elle lui dit qu'elle est la petite fille de Ayaz et qu'elle s'appelle Isam. Elle prend Fussy dans ses bras et lui dit qu'il est de son devoir de le protéger contre les Knokers et les inconnus. Elle lui parle du groupe qui travaille sous ses ordres, Gardians. Pendant tout ce temps, Isam essaie de se rapprocher de Fussy, mais il l'évite toujours. Une nuit, alors que Fussy dort, Isam arrive et Fussy se réveille. Il découvre quelque chose qui le choque. Le bras de Isam était un Knoker, mais Isam lui dit qu'elle l'a hérité de sa grand-mère et qu'il l'écoute toujours. L'homme de l'ombre dit à Fussy que les Knokers possèdent les gens comme un parasite, puis Fussy et les gardiens arrivent à ce village. Isam dit à Fussy: tu attends ici, je vais vérifier la situation, parce que Knoker peut essayer d'attaquer si vous êtes là. Après le départ d'Isam, deux personnes arrivent et la fille dit à Fussy que tu essaies de te renseigner sur la situation. Elle lui dit que 6 personnes sont mortes jusqu'à présent et que 33 ont été blessées. Elle prévient également Fussy que les gardiens essayaient juste de le contrôler. Isam arrive bientôt et ils vont tout dîner au village. Là, Isam dit qu'il n'essayait pas de contrôler Fussy, mais plutôt de le protéger, lui et d'autres personnes, des Knokers. La fille dit que c'est pour cela qu'il n'y a pas d'adulte ici, juste un enfant qui court partout. Isam se met en colère mais Fussy les interrompt et leur dit de se calmer. Isam dit à ses subordonnés d'amener la fille, et commence à parler de son expérience avec les poisons et les drogues. Elle continue à boire du thé pendant que Fussy et l'autre médecin s'évanouissent. Isam est frustré et la fille révèle bientôt que le thé était drogué. Isam essaie d'ordonner à ses hommes de l'attraper mais elle les trouve allongés sur le sol, inconscients. Isam regarde alors la fille et dit que tu es Tonari. Épée 2, Isam demande à Tonari ce qu'elle fait ici. Elle répond que je suis ici pour protéger Fussy. Isam dit que les gardiens essaient juste de protéger Fussy. Tonari dit que je t'aurais cru avant mais maintenant, que je sais que tu as un Knoker dans ton corps, je ne peux pas te faire confiance. Isam tente de s'enfuir mais Tonari ordonne à son hibou de l'arrêter. Le Knoker dans les bras de Isam attaque Tonari et la blesse gravement. Puis il traîne le corps d'Isam au loin. Au matin, lorsque Fussy se réveille, le chef du village le guide vers la chambre de Tonari. L'homme lui dit qu'elle a été attaquée par le Knoker d'Isam. Puis l'homme donne de l'alcool à Tonari, mais Fussy demande pourquoi vous lui donnez de l'alcool. L'homme dit qu'il n'y a rien à faire pour elle, la Knoker a blessé ses organes et tout ce qu'il peut faire est de la laisser boire son alcool préféré, avant qu'elle ne meure. Tonari dit à Fussy que tu as besoin d'amis, mais Fussy répond qu'il a peur parce qu'ils vont tous mourir, alors que moi je suis immortel, il continuera à vivre. Tonari l'interroge sur ses amis et Fussy se transforme en chacun d'eux. Puis elle lui pose des questions sur Tonari. Fussy répond qu'elle était parfois un peu ennuyeuse, mais qu'elle était une bonne personne, et que grâce à elle j'ai eu beaucoup d'amis. Après la mort de Tonari, Fussy demande à l'homme leur identité mais il répond que c'était la dernière volonté de la fille, je ne peux pas te le dire. Fussy s'assied alors seul et se transforme en cette fille, elle réalise qu'elle n'était autre que Tonari. Alors qu'il se promène dans la forêt, il rencontre Isam. Isam lui raconte un secret, que sa grand-mère a demandé à sa famille de faire. Elle lui dit qu'elle voulait avoir un bébé avec Fussy. Fussy change le sujet et quand elle s'endort, Fussy l'emmène dans son groupe. Puis il part vivre dans une ville. Dans la ville, Fussy utilise ses pouvoirs pour fabriquer une épée et la vendre pour gagner sa vie. Il explique qu'il n'a que quelques jours à vivre au même endroit, car après quelques jours, les Knokers arrivent et commencent à tuer des gens. Les 2 premiers jours sont paisibles mais après le 3e jour, les Knokers commencent à agir. Fussy voyage beaucoup et il apprend beaucoup de choses, de culture et mange de nombreux types de nourriture. En cours de route, il rencontre de nombreuses personnes qui le comprennent, mais il ne leur tend pas la main à cause de sa peur.
Au cours de son voyage, il rencontre de nombreux successeurs de Ayaz et tous essaient de se rapprocher de lui. Un jour, Fussy était allongé dans son lit quand un homme vient à sa rencontre. Il lui dit que son nom était Kahaku et qu'il était le 6e successeur de Ayaz. Épisode 3. Lorsque le 6e successeur de Ayaz, Kahaku, vient se présenter à Fussy, celui-ci est surpris que cette fois l'héritier ne soit pas une fille. Cependant, Kahaku a de mauvaises nouvelles pour Fussy. Mais avant qu'il ne puisse lui dire quoi que ce soit, des hommes prétendant que Fussy est un hérétique font irruption dans la pièce à sa recherche. Heureusement, Fussy se cache juste à temps et Kahaku parvient à renvoyer ces hommes après les avoir intimidés. Lorsque la pièce est à nouveau sûre, Fussy se révèle à Kahaku et aux gardiens. Le 6e successeur de Ayaz révèle qu'un prix de 1000 pièces d'or est annoncé pour quiconque trouvera Fussy. Il s'avère que l'église de Bennett a déclaré Fussy et les gardiens comme hérétiques. Ainsi, les personnes sous leur influence les détestent désormais et sont prêtes à s'en prendre à eux. Les récompenses monétaires annoncées sur Fussy ont donné une motivation supplémentaire à ces personnes, ce qui signifie qu'une vie normale n'est plus possible. Par conséquent, Fussy décide d'accompagner Kahaku et les gardiens alors qu'ils se rendent dans un village, où les gens ont une opinion favorable d'eux après avoir été sauvés par une attaque Noker. Bien qu'ils y reçoivent un accueil chaleureux, lorsqu'ils poursuivent leur voyage et quittent la région, le groupe doit constamment rester vigilant. Malheureusement, toutes ces mesures finissent par échouer car ils sont capturés par le prince du royaume d'Uralie, Bonchien Nikoli Latasti Pichurali. Après avoir été capturé par Bonchien Nikoli Latasti Pichurali, le prince du royaume d'Uralie, Fussy propose de se faire emprisonner par eux à condition que ces hommes laissent Kahaku et les gardiens s'échapper. Cependant, Kahaku lui-même ne souhaite pas laisser Fussy partir seul avec Bonchien, même s'il est prévenu que lui et les gardiens peuvent être exécutés par le roi. Lorsqu'ils arrivent dans la capitale du royaume d'Uralie, Fussy et Kahaku sont traités comme des membres de la famille royale et reçoivent des vêtements de luxe. Plus tard, Bonchien présente même le duo à ses jeunes frères et sœurs Torta et Pocoa. Ce soir-là, à table, Bonchien parle avec sa famille de ses projets pour la semaine Bonchien. Les discussions tournent bientôt autour de Fussy et Kahaku fait clairement comprendre qu'il est sous les auspices des gardiens. Il est ensuite révélé que le journal de Tonari a été retrouvé quelque temps auparavant et qu'il a été mis en vente. Selon Kahaku, il est considéré comme faisant autorité. Mais Fussy soutient que le journal a été brûlé avec son corps lorsqu'elle est morte. Kahaku affirme que Fussy s'est déguisé en elle à plusieurs reprises dans le passé, il y a donc de fortes chances que le journal lui ait été volé à un moment donné. Cela rend Fussy furieux et il s'éloigne de la table du dîner, car il ne s'est transformé en Tonari que devant les gardiens, ce qui signifie qu'il a été volé par eux. Bonchien parvient heureusement à trouver Fussy et à l'attraper avant qu'il ne s'enfuit. C'est alors que Kahaku demande au prince du royaume d'Uralie de donner une armée à Fussy, afin qu'il puisse combattre les Noker. Bonchien semble y réfléchir sérieusement, mais plus tard dans la nuit, Fussy tente à nouveau de s'enfuir et est capturé par le prince. Lorsqu'il est confronté à lui, Fussy révèle qu'il déteste être là et qu'il craint également la possibilité d'une attaque des Noker. Le traumatisme de la perte de tant de personnes dans le passé est encore très vif dans sa mémoire et il ne souhaite pas le revivre et mettre les autres en danger. Cependant, Bonchien veut absolument lui donner son armée, pour que Fussy puisse lutter contre les Noker. Fussy est tellement frustré à ce stade qu'il veut donner son corps aux Noker. Mais il s'avère que cela ne mettra pas fin à sa misère, car il renaîtra à nouveau et recommencera tout à zéro. Épée 4, après que Bonchien ait convaincu Fussy de rester à l'intérieur du royaume d'Uralie, le garçon immortel continue à s'inquiéter de quelques assauts Noker. Mais lorsque le prince explique ses mauvais plans pour découvrir l'assaut à venir, Fussy commence à s'éloigner. Bonchien, sent qu'il quitte le Dominion et lui demande de ne pas partir car il pense que le jeune garçon est important pour son ascension au trône. Bonchien va même jusqu'à affirmer qu'il s'éloignerait du domaine, au cas où Fussy déciderait de s'en aller. Cela inquiète ses frères et sœurs qui font immédiatement part de leur inquiétude. Pendant ce temps, Kahaku fait remarquer que l'église de Bennett pourrait même ne pas reconnaître sa présence et celle de Fussy dans le royaume. Cependant, Bonchien rejette ses inquiétudes en affirmant que personne ne se soucie d'eux. Lorsque la mère de Bonchien demande ce qu'il compte faire concernant la notion publique d'être un héros qui a vaincu le garçon immortel, le prince révèle qu'il informera ses affaires, qu'il coopère désormais avec Fussy. Quelque temps plus tard,
le prince tient sa promesse et mène une marche infinie à l'intérieur du royaume par laquelle il proclame publiquement que Fussy est un guerrier saint et en aucun cas un démon. Dès son plus jeune âge, Bonchien a été élevé par de nombreux adultes, qui ont naturellement répondu à toutes ses exigences irrationnelles, car il était censé succéder à son père et devenir le prochain roi. L'une de ces grandes personnes avait l'habitude de lui raconter des histoires sur le garçon immortel. Elle allait jusqu'à prétendre que Bonchien était assez identique au garçon immortel, car tous deux pouvaient partager les objets purs dont ils avaient été dotés. Bien qu'elle ait raconté au jeune prince de nombreuses histoires concernant le garçon immortel, elle ne lui a pas du tout donné son titre. Cependant, ces fables à l'heure du coucher sont finalement devenues une partie mémorable de son enfance car il s'endormait normalement en les écoutant. Parmi les autres compagnons du royaume, il y avait Fenn, qui vivait dans la cuisine et qui l'informait lorsque sa mère avait l'intention de lui donner des brocolis. Le jeune prince était également très proche de Nixon, qui lui indiquait les techniques de combat à l'épée. Mais personne d'autre que lui ne peut voir les trois compagnons. Bonchien était doué de la capacité psychique de voir les inefficaces et de travailler avec eux. Cette capacité s'est accrue, avec les personnes dont les yeux ont été laissés sur la planète après leur décès. Le prince du royaume du Rallye aurait découvert l'existence de Fussy grâce au fantôme de Tonari, qui lui aurait raconté des histoires à dormir debout sur le garçon immortel sans lui dire son titre. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer les notifications pour notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous.